Una corona li van posar. Masses em van donar una casita enruïnada. Así, así, corazón. Por culpa de mi pecado. Por culpa de mi pecado. De mi pecado. Ay, ayuda, Señor, ayuda, Señor, ayuda, Señor, a caminar. Y para estar de tu demás, y para estar y la verdad. Il y a le mot de Dieu pour toi ce soir. Ne reste pas dans ta position. Tu es dans ta position fatiguée. Je le ressens dans mon cœur que tu es fatigué. Tu n'en peux plus. Tu es découragé. Tu te dis, je m'en sortirai pas. Mais ce soir, je t'exhorte, peuple de Dieu, le Seigneur est là. Amen. Et il a une main tendue. Il n'est pas là pour te condamner ni pour te juger. Amen. Mais il est là pour te donner la main. Amen. Pierre, un jour, il était en train de s'enfoncer. Parce qu'il avait tourné ses regards. Mais Jésus, il lui a étendu sa main. Oh Dieu. Et il l'a relevé. Amen. Ce soir, il veut te relever. Amen. Alléluia. Ne sois pas endormi. Mais soyons vigilants. Amen. Alléluia. Amen. Déjà la place au Christ. Contre l'expérience que j'ai fait dans mon église. Vous savez, moi et Jean-Marc, on ne se parlait pas. Moi et Jean-Marc, l'ennemi avait détruit notre famille. Quand je me suis approché de l'église, je suis venu un dimanche, le responsable de cette église, il avait la responsabilité pour les jeunes. Je me suis mis dans un coin, et Jean-Marc me disait de prier. Bon, je l'ai fait parce que j'étais dans la maison de Dieu. Mais pour moi, je ne voulais pas. Le lendemain, le lundi soir, je suis venu dans la réunion. Et quand je suis rentré, Jean-Marc était assis devant. Et l'ennemi m'avait parlé fort. C'est la première fois que je rencontre cette expérience. J'avais à terre ce soir. Et l'ennemi me disait, tu vois ton peuple faible, il est là ce soir. Comment tu vas faire? Tu ne lui parles pas, il est dans l'église de Dieu, et tu ne lui parles pas. Comment tu vas faire? C'est lui ton peuple faible, je me disais. J'ai dit non. Non, attends, je ne voulais pas écouter cette voix. Et l'ennemi m'a parlé fort, il me disait, tu ne pourras pas, tu ne resteras pas, tu ne me parles pas, tu ne pourras pas. Et Dieu, il m'a parlé dans mon cœur, il m'a parlé aussi fort. Il m'a dit, je t'ai pardonné moi hier. Pardonne ton frère. Pardonne le frère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. La Bible dit là que c'est ce qui est possible aux hommes est le possible de Dieu. Et ce soir, le Seigneur est capable de faire l'impossible. Nous allons faire quelque chose. Nous allons chanter un cœur d'eux à la gloire de Dieu. Mais nous voulons que ce soit le Saint-Esprit descende au milieu de nous. Je le dis presque à chaque réunion. Quand quelqu'un me dit sur la place, on dit
On n'est pas venu pour faire une réunion de plus. C'est un petit groupe que t'as critiqué. Mais je suis venu parce que j'ai besoin de Dieu. Moi j'ai besoin. On dirait que tu n'as pas besoin de Dieu. Non, non. Cherchons la présence de Dieu. Et qui de nous cherchons la présence de Dieu, s'il vous plaît. Tu verras le Seigneur agir dans ton cœur. Gloire à Dieu. Quoi que ce soit, je le verrai. Si mes lèvres n'ont des paroles, elles te comprennent. Mais tes grands tu n'y vas pas plaisir. Si tu sais, pas de Ah, c'est ce qu'il est. Nous allons s'exprimer. Nous allons passer son serviteur devant Dieu. Père de nos frères, on porte la gloire, Seigneur. Si vous voulez pour ça, on serviteur de la Nous bénissons ton nom, Seigneur. Amen. Combien ton serviteur a besoin d'être épaulé. Seigneur, nous savons que tu as mis la pensée dans son cœur. Mais tu es capable de changer le message. Oui, Seigneur. Nous ne voulons pas une note, Seigneur, mais ce que nous voulons, que tu remplisses le cœur de ton serviteur. Amen. Qu'il soit animé du Saint-Esprit. Seigneur, parle au cœur de l'Église. Nous avons besoin d'être redressés, besoin d'être relevés. Hey. Ah, Seigneur, que ta parole soit un feu dévorant. Au nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Et l'Église dit Amen. Et l'Église dit Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Ce soir, mon cœur est dans la joie, béni soit Dieu, d'être dans la maison de Dieu. Amen. Vous savez, béni soit le nom de l'Éternel, je dis avec le cœur, Seigneur. Il y a des gens qui voulaient être ici, mais ils ne peuvent pas être ici.
Croyez-moi, quand je vais dans les hôpitaux, béni soit le nom de l'Éternel, j'arrive et je peux même pas garer ma voiture, écoute-moi bien, je peux pas garer ma voiture de tellement de gens qu'il y a dans les hôpitaux. Alors si Dieu t'a donné le privilège ce soir, mon frère, ma soeur, de pouvoir être ici, avec les frères et les sœurs en Jésus-Christ, amen, réunis au nom de Jésus-Christ, dis à Dieu qui te bénit, dis à Dieu qui te lève, part avec Jésus. Amen. On a besoin de Dieu. Amen. On a besoin de Jésus. Amen. On ne peut pas se tromper à tout nous, on est le peuple de Dieu. On est le peuple que Dieu a choisi. Et si Dieu t'a choisi, mon ami, ma soeur, même si tu ne vois pas les qualités que tu as, même si je ne les vois pas, moi, si Dieu nous a choisis, c'est parce qu'on a des qualités. Parce que moi, en tant qu'homme, vous savez, je peux me tromper. Mais Dieu ne peut pas se tromper. Vous savez, béni soit le nom de l'Éternel, amen. Dans cet après-midi, amen, je veux prêcher réellement ça que Dieu m'a mis à cœur. Amen. Et vous savez, le titre, amen, de mon message, c'est Dieu s'approche de vous. Amen. Que c'est beau dans un foyer, quand Dieu s'approche d'un foyer, quand Dieu bénit un foyer, quand Dieu relève un foyer. Elle s'est approchée de Dieu. Jésus a eu compassion d'elle. Amen. C'est Jésus qui s'approchait d'elle. Il y a une autre femme que la Bible nous parle aussi. Elle avait une maladie, béni soit le nom de l'Éternel, on ne va pas rentrer dans les détails, une maladie impure. Elle aussi, elle s'est approchée. Mais ce n'est pas Dieu qui s'approchait d'elle. C'est elle qui s'approchait de Dieu. Alors, il y a deux façons de s'approcher de Dieu. C'est que Dieu s'approche de ta vie, ou que toi tu t'approches de Dieu. Mais le plus important, que ce soit l'un ou l'autre, il faut qu'on s'approche de Dieu. La Bible nous dit, béni soit le nom de l'Éternel, dans les Psaumes 73, verset 28, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Il faut comprendre quelque chose. Il faut qu'on comprenne que plus loin on est de Dieu, plus on va être réellement troublé. La Bible dit que ton cœur ne se trouble point. Mais quand on vit une vie loin de Dieu, loin de la volonté de Dieu, loin de la prière, loin du jeûne, on est troublé. Tu as remarqué quand tu as un problème chez toi, quand tu es bien proche de Dieu, et quand tu es loin de Dieu, c'est différent, mon frère. Parce que quand tu es près de Dieu, béni soit le nom de Dieu, tu as une foi, Seigneur, tu as une certitude, tu pries et tu crois par la foi que Dieu l'a fait. Mais quand on est loin de Dieu, même nos prières, on doute quand on prie. Il y a le doute dans nos cœurs, on prie à Dieu, Seigneur, on prie, mais on doute dans le cœur. Ce soir, aujourd'hui, laisse-moi te dire quelque chose. Notre bien, c'est nous approcher de Dieu. Amen. Vous savez, le roi David, c'était un homme extraordinaire. La Bible dit que c'était un homme, béni soit Dieu, selon le cœur de Dieu. Vous savez, il avait des châteaux, il avait le château, l'or, l'argent, il manquait de rien, le roi David. Mais le roi David, il comprend quelque chose. Et le roi David, béni soit Dieu, il dit, pour moi, approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur. Je place mon refuge dans le Seigneur. Il faut que tu places ta confiance et ton refuge dans le Seigneur. Tu sais pourquoi des fois je parle pour moi, Seigneur, je ne juge personne, Seigneur. Tu sais pourquoi moi je n'ai pas de force? Parce que je me fais confiance à moi-même. Je me fais confiance à moi-même. Je le dis pour moi avec mes mots, d'accord mes frères, pour moi. Ah, maintenant, ça fait 7-8 ans que je prêche. J'ai une église. Ah, c'est bon, je sais comment ça se passe maintenant. Je sais comment faire, comment y aller. Attention, mon ami. Attention, ma soeur. Tu es en danger. Un homme et une femme de Dieu doivent rencontrer son refuge dans le Seigneur. Vous savez, un refuge. Vous savez, un refuge, je peux vous parler du refuge.
Un refuge, c'est quelque chose de merveilleux. Un refuge, c'est quelque chose de petit. Vous savez, j'ai travaillé autant que bûcheron dans la montagne. Écoutez-moi bien, quand il y avait des tempêtes, un refuge, vous savez qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est une petite maisonnette. Amen. Et vous savez, quand on rentre dans le refuge, béni soit le nom de l'Éternel, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste un peu de bois, de s'alimenter un jour ou deux, une petite cheminée, un petit banc, et c'est tout. Juste pour le temps que la tempête passe. Il faut que tu rentres dans le refuge de la prière. Il faut qu'on rentre dans le refuge de la communion avec Dieu. Vous savez, mes frères, je le dis au nom de Jésus-Christ, on est fragile. On est fragile. Béni soit Dieu. Vous savez, quand on rentre dans le refuge, on allume le feu, on va manger, tu restes 2-3 jours. Et quand le soleil sort, c'est là que tu vas sortir du refuge. Mais si ce soir tu es fatigué, ne dis pas que tu es fort. Si ce soir tu as besoin, béni soit le nom de l'Éternel, de demander pardon à Dieu, demande pardon à Dieu. Vous savez, des fois, chaque fois que l'homme veut s'approcher de Dieu, on veut s'approcher, amen, je veux le dire avec mes mots, on veut s'approcher, béni soit Dieu, comme Dieu le veut. Vous savez, des fois, on peut s'approcher plein de foi, plein de force, plein, amen, béni au Seigneur, plein de prières, de lecture, c'est bien. Mais il y a des fois, il y a la façon aussi de s'approcher de Dieu. Tu sais, c'est laquelle? En demandant pardon. Oui, mon frère, ma soeur. Moi que je te prêche la parole de Dieu, ça m'arrive de demander pardon à Dieu pour m'approcher de lui. Amen. La Bible dit, l'Éternel enfin de rencontrer toutes ses œuvres. Hébreux 4, verset 16. Approchez-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Comment je m'approche de toi, Seigneur? Avec assurance, ma soeur. Avec assurance. Amen. Vous savez, laisse-moi te dire, je vais te faire le faire. Rappeler. T'es l'enfant de Dieu. T'es une fille de Dieu. Écoute-moi, ne regarde pas ni à droite ni à gauche. Ne regarde pas qui te juge ou qui ne te juge pas. Mais regarde réellement à Dieu et approche-toi de lui avec assurance, avec fermeté, béni soit le nom de l'Éternel, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Secouru dans nos besoins. Des fois, la nécessité qu'on a, un homme ne peut pas la combler. Vous savez, si j'ai un problème, bien sûr, je peux venir à mon frère Jimmy, je peux venir lui à la tienne et lui raconter mon problème. Il y a des problèmes qu'on peut l'arranger de cette façon, mon frère. Il y a des problèmes là-dedans. Mon ami, ma soeur, de s'entretenir Dieu. Ça ne regarde personne, béni soit le nom de l'Éternel. C'est pour ça que le secours nous vient de l'Éternel. Il faut que tu lèves ta tête vers les montagnes, amen, béni soit le nom de l'Éternel. Il faut que tu regardes d'où vient le secours, amen. Dieu veut te secourir dans tes besoins. Et maintenant, moi je vais te poser une question aujourd'hui, ce soir. Ne me réponds pas. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? Jésus est là, mon frère. Jésus est là, la Bible dit, il y a 2 ou 3 réunis, je suis au milieu à mon nom. Je suis au milieu. Il faut que tu ailles la foi. Jésus est là. Tu as besoin de quoi? Parce que peut-être que ça que tu as besoin, tu es en train de le chercher sur une personne. La personne, elle n'est pareille que toi. L'homme est limité. La femme est limitée. Mais Dieu est point limité. Amen. La Bible dit, il y a des Psaumes 56, verset 4. Quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. Quand je suis dans la crainte, ça t'arrive d'avoir peur? À moi, ça m'arrive d'avoir peur. J'ai pas honte de le dire. Vous savez, des fois, il y a des Goliaths qui se lèvent dans nos maisons. Il y a des Goliaths, il y a des problèmes. On dirait que la personne n'en parle pas. Mais le problème est là, on ne va pas se tromper, Seigneur. Vous savez, je vais vous parler de l'expérience. Dieu me la met à cœur. Amen. Un jour, amen, chez moi, j'ai eu un problème. Mais croyez-moi,
n'est pas un petit problème, Nino, c'est un gros problème, mon frère. Nino, il y a des problèmes, mon frère, on peut parler. Il y a des problèmes qu'on ne peut pas parler. C'est des problèmes de maison, du micro, moi je dis. Alors vous savez, il y avait toute ma famille, il y avait mes tantes, il y avait mes cousins, ils étaient là, même des membres de mon église venaient me voir. Et vous savez, pendant qu'ils étaient chez moi, on parlait de Dieu, on rigolait, tout était bien. Mais le soir, quand ils partaient, moi je restais tout seul chez moi avec mon problème. J'avais le grand Goliath devant moi, et crois-moi que j'avais pas la force de David. Et vous savez, ce problème il était là. Et un jour, je le dis à mon Seigneur, mais je le dis, mes frères, il faut être vrai devant le Seigneur. Amen. Un jour, je parlais avec Dieu. Un jour, 2 jours, 3 jours, j'arrivais plus. 2 jours, j'arrivais plus. J'étais à 2 doigts de laisser mon ministère. Je pesais les mots, mes frères, mes sœurs. J'ai la tête sur les épaules, à 2 doigts de laisser mon ministère. Les limites de nos âmes, ils me bombardaient, ils m'avaient désensibilisé. Laisse le ministère et tu ne vas pas y arriver, c'est fini pour toi. C'est fini, mal, mets-toi de côté, laisse les autres. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait avec les peu de force que j'avais? J'ouvrais la Bible, écoutez-moi, je priais, le ciel il était fermé, c'était du bronze. Je prenais la Bible, mes frères, je lisais, il y avait tout plein, je ne pouvais pas lire. La seule chose que j'ai fait, je parle avec Dieu. Vous savez, dans ma chambre, mon frère en pleurant, je lui dis, Seigneur, je suis ton serviteur. Seigneur, c'est toi qui m'as choisi. Amen. Seigneur, tu connais mes limites. Je dis, Seigneur, tu connais mes limites. Tu sais jusqu'où je vais arriver, jusqu'où je ne vais pas arriver. Seigneur, je te demande par grâce et miséricorde, Seigneur. Pas par mérite, Seigneur, mais je te demande, Seigneur, de m'enlever ce problème, de m'aider. Aide-moi, Seigneur, je t'en supplie. Aide-moi, Seigneur, je priais à Dieu, je priais, Seigneur, je priais à Dieu. J'intercédais pas pour personne, pour moi-même, parce que des fois j'intercède pour les autres, pour le fils ou la fille, et ton état est pire qu'eux. Et je priais, et Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, Juan, que demain, à 10h du matin, ton problème, il est solutionné. Quand Dieu m'a parlé, j'ai regardé ma femme, 10h du matin, 10h du soir, je m'en pardonne. Vanessa, dans mes ropas, où tu vas? Donne-moi, quiero vestirme. Avec le respect que je vous dois, je suis rentré. Je me suis lavé, je me suis parfumé, je me suis peigné, je me suis habillé. Ma femme me dit, il devient fou. C'est pas normal. Le problème qu'on a, qu'est-ce que tu fais, ma frère? Écoute-moi, Dieu m'a donné la solution. Pourquoi faire? Tu te parfumes? Pourquoi faire? Tu t'habilles comme ça? Je vais prier à Dieu, je vais lui rendre grâce. Le lendemain, à 9h, Seigneur Jésus. Quelle nuit, Seigneur? 6h, 7h, 8h, 9h. 10h moins 5. 10h moins 5, croyez-moi, j'en pouvais plus, je marchais, je faisais des pas des prisonniers. J'arrêtais pas. Pourtant, Dieu m'avait parlé. Pourtant, Dieu m'avait parlé, mon frère. J'avais la foi. À 10h, le téléphone sonne. Je décroche le téléphone. Allô, oui. Monsieur Bizarraga, oui, c'est bien moi. Il me dit, votre problème que vous avez, oui, il est solutionné, venez. Vous savez, c'est Dieu qui m'a sauvé. Ma soeur, mon frère, je te parle avec le cœur. Je ne sais pas par où tu es en train de passer. Dieu connaît tes lamentations. La Bible dit que lui connaît le langage des larmes. La Bible dit que lui, il pèse, écoute-moi de son crochet, il pèse les montagnes, mais attention, il sait peser ton cœur aussi. Il sait ça qu'il y a dedans ton cœur. Ne te trompe pas. Il faut que tu t'approches de Dieu. Moi, je me suis approché sans force. Je me suis approché, béni soit Dieu, j'étais par terre. Mais Dieu m'a relevé. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. La Bible nous dit dans Jacques 4, verset 8, il faut avoir la foi, il faut avoir du pain spirituel. La Bible dit, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Amen. Si toi tu t'approches de Dieu, ma soeur, Dieu va s'approcher de ton foyer.
Maintenant, l'ancien, je vais te poser une question. Si toi, tu t'approches de Dieu, il y a qui dans ton foyer? Il y a tes petits-enfants, il y a tes enfants, il y a ta famille. Si toi, tu t'approches de Dieu, moi, je m'approche de toi. Amen. Il faut que tu t'approches de Dieu, mon frère. Amen. Le vouloir, c'est toi. Le faire, c'est lui. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Nettoyez vos-mêmes, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Vous savez, je regardais un peu que c'est un homme irrésolu. Quand je parle de l'homme, je parle de la femme. Une personne, un homme résolu, c'est embarrassé. Elle dit si, ça veut dire aujourd'hui je t'aime, aujourd'hui je t'aime pas. Aujourd'hui je suis bien à l'église, demain je suis pas bien avec Dieu. Non! La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Via le matadora. Vous savez, il y a plusieurs façons que Dieu s'approche de nous. C'est vrai, Seigneur. Comme je l'ai dit au tout début, Dieu a compassion de la veuve de Nahum. Et cette femme qui était malade depuis 12 ans, il s'approche de Dieu, le touche par derrière le manteau. Il y a plusieurs façons, mais il y a une façon dans la Bible biblique que cette façon me plaît à moi personnellement. C'est la façon que moi je m'approche de Dieu, mon frère. Chacun a sa façon, mon frère. La Bible dit, mon frère, dans Matthieu 8, verset 2, jusqu'au 3. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui. Seigneur Jésus, quelle bonne façon de s'approcher de Dieu. La Bible dit que c'est un lépreux, mon frère. Il le savait qu'il était lépreux. Il le savait qu'il était impur. Il le savait. Il vient d'une façon devant Dieu. Il vient avec humiliation. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il faut que tu viennes avec humiliation. Il faut que tu viennes avec un cœur repentant. Il ne faut pas que tu viennes avec le courage. Non! Sans l'orgueil. Avec un cœur. Et la Bible dit, il soit le nom de l'Éternel, il s'approcha, se portera devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si toi tu peux me rendre pur. Je vais te le dire à ma façon. Je sais que je suis lépreux. Je sais que je suis pécheur. Je me connais. Je suis qui je suis et ça que je pratique. Mais si toi tu veux, tu peux me rendre pur. Tu peux me rendre pur. Et la Bible dit, Amen, qu'il est bon le Seigneur, Seigneur. Ah, Seigneur, merci, Seigneur. Quand il s'approcha, il se portionna devant lui, vous savez, quand on vient de cette façon, devant la personne de Jésus-Christ, vous savez, on a un Père avec un cœur d'une mère. Et Jésus est grand. Jésus nous aime. Jésus, mon frère, il ne t'aime pas quand tu fais tout bien. Jésus t'aime. Avec tes défauts, tes manquements, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il dit, Jésus étendit la main et le toucha. Il étendit, le toucha. Il lui dit, je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Aujourd'hui, mon frère et ma soeur, Dieu peut te toucher. Si Dieu te touche, le problème disparaît. Si Dieu te touche, au nom de Jésus-Christ, la parole de Dieu dit, si réellement le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. La liberté, c'est Jésus-Christ. Et je finirai avec ça, je ne veux pas être long, Seigneur. Hébreux 11:3. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il faut avoir la foi. Seigneur, et si je viens à mon ministère, non, c'est pas bon. Non, Seigneur, non, c'est pas bon, pas bon. Et si je me viens, Seigneur, avec mes 20 ans que je suis à l'église, c'est pas mal non plus. Seigneur, comment je dois venir devant toi? Comment? Juan fait comme ce lépreux. Il était lépreux, mais il est venu avec foi. La Bible dit, béni soit le nom de l'Éternel, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit
que Dieu existe. Il faut que tu croies et que tu as la conviction. Dieu existe. Dieu peut changer ma situation, mon problème, mon défaut. Dieu le peut. Amen. L'homme est limité. Mais Dieu n'est pas limité. Je finirai avec ça, Seigneur. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui lui cherchent. Alors ferme tes yeux au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Amen. On va pas se tromper entre nous. Le frère Jimmy